de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quel scénario imaginer si jamais un tel projet est voté, passé à l'Assemblée nationale? On aura des questions sur ces beaux plateaux, mais aussi on parlera du processus électoral. Alors, grande est ma joie de pouvoir recevoir pour vous Monsieur Fabien, Monsieur Roland, Monsieur Jeannot, mais aussi Monsieur... Les noms m'échappent. Voilà, Monsieur Similar Kanda. Voilà, il a beaucoup parlé, donc c'est tout à fait normal. Alors, avant de pouvoir vous présenter mes invités du jour, mais aussi aborder les deux thématiques que nous avons retenues pour ces nouveaux numéros de votre magazine, d'abord quelques grandes lignes d'actualité du jour. Politique, victime d'inagression à Kananga, Délice Sanga saisi Peter Kazadi suite à l'inaction du gouvernement. Processus électoral, la CENI prolonge des 5 jours l'opération des dépôts des candidatures à la députation provinciale et élection des conseillers communaux. On en parle. Élection 2023, Nanga, l'ancien président de la CENI en exil, annonce une conférence de presse avec le média. Et pour finir, province Kassai, le commissaire supérieur principal Mikanda assassiné à Chikapa. Voici quelques grandes lignes d'actualité du jour. Alors, Gilano Sodobi, que je reçois pour vous, je crois qu'il est passé sur ces beaux plateaux, je crois deux fois, voilà, 2 fois déjà. Lui, il est analyste politique, Monsieur Fabien, qui vit là, interfédéral de la NCDR, voilà, parti cher à l'honorable Simon Floribert Mbachamba, voilà. À qui je dis bonjour, bienvenue sur ces beaux plateaux État de la Nation. C'est à moi de vous remercier, d'abord en mémoire des responsables de la DITITEL, de médias, monsieur qui vit la JP que je salue en passant, d'avoir investi au cœur du pays. C'est un patriote que j'aime beaucoup. Et j'en profite aussi de dire bonjour à nos téléspectateurs qui participent à exposer leur attention de consommer nos diagnostics par rapport à notre civilité médiatique. Très bien. Merci beaucoup. Je tiens à vous présenter, en habitué aussi de cette émission État de la Nation, monsieur Jeannot Manyanga, du FCC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Destine, merci pour l'opportunité que vous avez toujours à nous offrir chaque fois. Bonjour à nos co-débatteurs, je pense avec qui nous allons partager, faire un débat républicain. Je suis en train de saluer nos autorités du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et là je suis en train de voir son autorité morale à la personne de Joseph Kabila. Je suis en train de saluer également mon secrétaire du parti, Mouvement social pour les renouveaux, MCR en sigle, parti membre du Front commun pour le Congo, à la personne de Raphaël Lulungue. Je salue en passant nos militants et militantes de notre famille politique partout où ils se trouvent. Vous savez qu'il est MCR, c'est un grand parti qui est installé dans toutes les 26 provinces. Nous sommes représentés. Et vous les savez, comme vous les savez tous, je suis le président de la Ligue nationale des jeunes du MSR. Là, je suis en train de saluer un ancien militant avec qui nous étions, la personne de Louison Seke, que je suis en train de voir, qui est en train de militer aujourd'hui dans les pouvoirs, dans les partis de Floribert Mbachumbacha, avec qui j'ai partagé, à travailler aussi avec lui dans l'ancien temps comme gouverneur dans le Congo central. Donc ce sont des kabylistes que nous avons connus dans l'ancien régime. Aujourd'hui, voilà, les kabylistes convertis en tshisekidistes. Bon, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, c'est pour la deuxième fois qu'il participe à cette émission État de la Nation. Monsieur Roland Tali, il est coordonnateur du Congo, nous appartient, à qui je dis bonjour et bienvenue sur ces beaux plateaux. Merci madame, merci à mes co-débatteurs. Je suis très heureux de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Pour discuter, décrypter l'actualité du jour, qui est la nouvelle proposition de la Constitution. Et en fait, je crois que nous allons faire un débat scientifique et républicain. Très bien. Merci.
Merci beaucoup. Je tiens à vous présenter aussi, en habitude aussi de cette émission État de la Nation. Il s'agit bel et bien de M. Similar Kanda du FCC. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci, j'aime bien qu'on précise kabiliste poutiniste. Kabiliste poutiniste, oui, voilà. Kabiliste poutiniste, soutien à l'Union soviétique restaurée, qu'on appelle la Russie. Et je tiens à préciser que, à remercier Vladimir Poutine, à remercier tous les panafricanistes pour le vent du changement qui est en train de souffler à travers l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, un monde multipolaire est une solution à la crise mondiale instaurée par les impérialistes dominateurs qui déstabilisent la paix et la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, le Congo RDC ressemble fort bien au Niger. Et le peuple du Niger aujourd'hui a décidé de se libérer. Nous espérons que le peuple congolais aura sa manière, aura son mot à dire pour que le changement réel et le panafricanisme puissent s'exprimer en République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, abordons déjà la première thématique que nous avons retenue. J'ai annoncé ça au début. Le professeur Dayuel qui a récemment présenté une proposition visant à réformer la constitution du pays. Son projet propose de changements importants quant à la durée de mandats électoraux à différents échelons de gouvernement. Selon cette proposition, la durée des mandats présidentiels serait portée à 9 mois, à 9 ans, pardon, non renouvelable au niveau législatif, national, régional. Il a proposé une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Selon lui, cette mesure vise à favoriser une représentation plus proche des intérêts et des spécificités de différentes régions du pays. Je me reviens commencer avec vous. Monsieur Similar Kanda, je me pose la question, c'est quoi sa motivation, quel problème que le professeur Isidore veut résoudre? Parce que nous savons chaque fois, nous savons tous que à chaque fois qu'il y a une modification de loi, donc il doit y avoir un problème de la société. Quel problème que le professeur Isidore veut résoudre? Eh bien, tout simplement, le souci de pérenniser l'IDPS au pouvoir. Il n'y a pas de problème entre nous concernant les mandats du chef de l'État. Soit le souci majeur des partisans et de tout ce qui soutiennent la thèse que le pouvoir, on doit faire plus longtemps au pouvoir et être au pouvoir. Et cette réforme de la Constitution, elle est la plus mauvaise que j'ai entendue et la plus basse. Et je pense que c'est indigne de sa part de présenter cela parce que tout simplement, ça refuse au peuple congolais, aux citoyens congolais, le droit de pouvoir sanctionner. Imaginez un peu l'IDPS qui gère les pays et la République démocratique du Congo de manière calamiteuse et dramatique, dont les résultats sociaux n'est pas là, doit s'échapper. Vous imaginez, sans sanction, parce que tout simplement, ils ont fait 9 ans. Vous imaginez 9 ans, vivre 9 ans avec les méthodes dramatiques de gestion de l'IDPS au pouvoir. Ce serait vraiment très mal. Je pense que ce serait très malsain pour notre démocratie. Je pense que notre constitution actuelle ne souffre pas des problèmes. Les mots de notre constitution actuelle ne sont pas liés au mandat. Les mots de notre constitution actuelle sont liés plus aux méthodes de gestion du pouvoir par l'IDPS. L'IDPS gère le pouvoir dramatiquement en violant toutes les lois et en bafouant la manière et la procédure dont les lois peuvent être appliquées et n'appliquant que les lois selon son entendement. Et c'est cette manière-là qui fragilise en fait la cohésion. Nous sommes en fait dans une dictature, donc dictature même si cette loi est passée, il n'y aura pas un changement. Cette loi ne passera pas parce que cette loi n'apporte rien de changement. Par contre, nous met dans un cycle où celui qui prend le pouvoir ne sera jamais sanctionné. Un cycle d'impunité. Quelqu'un qui fait 9 ans et qui s'en sort et qui part. Donc c'est triste aussi. Ça n'apporte pas la paix, ni la paix sociale, ni la paix des esprits. Il est bon que Félix Tshisekedi puisse être chassé du pouvoir par le peuple en le votant. Pas que Félix Tshisekedi puisse prendre le pouvoir
pour 9 ans encore, et après 9 ans, il part, il devient un sénateur à vie, et tout simplement, c'est une proposition qui tue en fait l'existence d'un État véritablement démocratique. Or, l'État démocratique se base sur la redevabilité. Là, on supprime la redevabilité dans un chef de l'État et chef de l'État, parce que tout simplement, il est chef de l'État, et il finira de partir quand son mandat prendra fin. Donc, avec Félix, le Congo n'a pas changé? Non, le Congo vit une situation de régression totale, madame. Le Congo est dans un système tribaliste dominateur. Le Congo est dans un système de gabegie financière. Le Congo est dans un système d'endettement. Le Congo est dans un système de vilipender où on est en train de vilipender et d'insulter notre armée au lieu de la valoriser. Le Congo est dans un système de frustration nationale où la plupart des Congolais sont frustrés d'être Congolais parce que tout simplement les régimes en place impriment le tribalisme comme mécanisme de division et de séparation des Congolais. Aujourd'hui, la cohésion nationale est fragilisée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un État unis, nous sommes dans un État divisé mentalement. Parce que la balkanisation, elle est déjà là. Elle est mentalement. Lorsqu'on fait toutes les nominations, dans la territoriale, dans tout, mais moi, on privilégie une catégorie de Congolais parce que ce sont les mêmes. On viole la Constitution. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a-t-il une tribu qui est au-dessus de l'autre? Il n'y a pas une tribu d'après la Constitution, mais la gestion du pouvoir fait qu'une tendance ethnique donne l'impression d'être au-dessus des autres. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette égalité des chances. Vous savez, madame, lorsque je me réveille, je me dis que demain, je serai ministre. C'est une prétention qui m'apporte la joie d'être Congolais. Parce que tout simplement, je me sens égaux à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, l'égalité n'existe plus. C'est le système des enfants. Les enfants des enfants. Et les enfants qui ne valent rien. Même dans le ministère stratégique, tel que l'intérieur, nous déplorons le fait de voir qu'un ministère aussi stratégique, pendant les moments les plus critiques, on va prendre un enfant qui n'a aucun parcours politique, qui n'a aucun parcours dans l'administration publique. Cet enfant, on fait de lui dire tabac. Et tous les dégâts qui vont s'en suivre. C'est pourquoi on ne voit rien ne marche dans le pays. Parce que la méritocratie ne prime plus. L'excellence au sein du pays ne prime plus. C'est la personne qui... Non, ce n'est pas la personne. Madame, il faut arrêter avec cette histoire que la discrétion, c'est le pouvoir discrétionnel. C'est le chef, il a le pouvoir discrétionnel. Le pouvoir discrétionnel ne veut pas dire que étouffer le bon sens. Étouffer la manière, l'équité et l'équité entre citoyens, la justice entre citoyens. Il faut permettre à ce que tous les citoyens puissent avoir les chances égaux. Lorsque vous nommez sous Kabila, je suis kabiliste, j'ai la fierté de le dire. Sous Kabila, il y avait des instructions claires qu'on donnait au ministre de ne pas nommer. Kabila a géré bien ces pays. Kabila, je peux dire Kabila n'a pas géré mieux ces pays, mais Kabila a géré ces pays bien. Pourquoi? Sous Kabila, Transco fonctionnait comme une société. Aujourd'hui, Transco fonctionne comme le Fula-Fula, avec des demi-terrains où on a supprimé plusieurs postes au sein de Transco. Transco, aujourd'hui, il n'y a plus de contrôleurs, il n'y a plus de régulateurs. C'est les chauffeurs. Il y a des contrôleurs, il y a plus, madame, vous circulez à bord du Transco et vous voyez les contrôleurs en train de monter pour contrôler. Il n'y en a plus. Le nombre qu'il y en avait, il n'y en a plus. Il y a des contrôleurs par formalité. Un nombre assez faible, tel qu'il y en avait avant. Transco sous Matata, Transco sous Kabila, c'était une création d'emplois. Mais maintenant ici, on a tué. Aujourd'hui, Congo est par terre, n'existe plus. Les Congolais maintenant pour voyager, les Congolais ont du mal. C'est comme s'ils voyageaient à bord d'un descendant d'un Fula-Fula. C'est pas normal, c'est pas très bien. Donc il y a une régression qu'on arrête de nous dire quand on vous présente des tableaux de votre inaction sur terrain. Arrêtez de nous présenter, de comparer votre inaction, votre souci, votre cupidité, votre envie de vous accaparer de tout ce qui est Congo au lieu de partager. Il y a le partage des ressources. Quand la culture parle de partage des ressources, cela veut dire, je termine là, le Congo, on parle du partage des ressources, c'est pas pour dire tout simplement que on doit partager l'argent. Non, c'est aussi les salaires aussi. C'est parmi les ressources. Les postes qu'on donne, c'est parmi les ressources aussi. Mais vous faites de ça des biens propres à vous et à vos enfants, à vos femmes. Kaboul a critiqué ici. Il arrive là-bas plus pire encore que les autres. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Nous voulons des hommes d'État valables, prêts pour servir la République. Pas pour se servir. La République de se servir doit se servir. L'IDPS nous a mis dans une situation où j'ai dit, si l'IDPS, si Félix prend un second mandat, c'est la fin du Congo. On doit l'arrêter.
tout Congolais doit faire tout pour stopper Félix. Si je comprends bien, c'est le chef de l'État qui imprime les dynamisme gouvernemental. C'est le chef de l'État qui imprime la marche de l'État. Merci. Et la marche actuelle, nous ne refusons. Merci beaucoup, messieurs Similar. Monsieur Fabien, vous avez suivi les propos de monsieur Similar. Il a dit que le problème n'est pas le 5 ans ou les 9 ans du mandat, mais le problème, c'est la gestion du pays, comment on gère le pays. C'est quoi votre analyse sur la proposition du professeur Isidore? Bon, merci, Madame Fataki. Je voudrais d'abord répondre... je suis un garçon bien éduqué et à chaque fois que je suis dans le plateau de télévision, je l'ai toujours dit aux gens, mes co-débatteurs ne sont pas mes co-ennemis et ne sont pas aussi mes co-adversaires. Et tant qu'on est des Congolais, je sois de l'opposition ou de la majorité, des forces indépendantes, nous portons de l'identité congolaise. Plutôt, si nous aimons ce pays, on doit réfléchir comment s'en sortir. Je sais qu'aujourd'hui dans ce pays, on est en train d'imprimer marque déposée des Congolais dans les usines de fabrication de NON. On n'a jamais accepté le bien. Ça, c'est du sang congolais. C'est du sang congolais. Quand Kabila était au pouvoir, je l'ai toujours dit avec tout le respect que je dois au sénateur en vie, Messier Joseph Kabila Kabange. Je le respecte, moi, particulièrement. Je peux être actuellement derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, mais je respecte Messier Joseph Kabila Kabange, les sénateurs en vie. Je ne viendrai jamais dans le plateau de télé tenir des propos négatifs contre Kabila. Si je dois juger par rapport à mes légations et mes propositions auprès de M. Kabila, Kabila l'avait dit dans ce pays. Si Kabila il est parfait aujourd'hui, on est en train de vendre le parfum Maden Kabila aujourd'hui dans le média, la personne que je respecte bien. La personne qui avait dit qu'autour de moi il n'y a pas 15 personnes. L'homme parfait qu'on nous présente aujourd'hui, autour de moi il n'y a pas 15 personnes. Autour de moi un bon français latinique a loué d'une expression, je ne sais pas dit, colossale, autour de moi. Mais, à côté de Kabila, il y avait des éminents professeurs d'université. Des éminents professeurs d'université qui sillonnent nos tableaux des universités de la République démocratique du Congo et même les PO, les professeurs ordinaires, à côté de lui. Ce qui est vrai, l'homme est toujours imparfait. Et déjà je me redire que personne n'a tenu de propos injurieux à l'égard du président de la République. Personne peut... Je suis en train de chuter, Madame Fataki. Allez-y. Et quand on parle aujourd'hui du Transco, j'aime bien ce monsieur qui est en face de moi. Je lui vois un homme bien, il a une tête bien faite, scientifiquement parlant. Je donne des qualifications, des considérations. Mais sauf que il est peut-être madridien, moi je suis barcelonais, on doit s'affronter sur le terrain, pas de quoi. Mais je vais lui répondre. La priorité dans le gouvernement congolais n'est pas seulement les champs de Transco. Félix n'a pas seulement été nommé président, si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un visionnaire comme Kabila fit un visionnaire. Ce n'est pas le visionnaire qui anime sa vision. Si Kabila avait échoué aussi à 30% dans ce pays, n'avait pas laissé le social à 35% derrière ou des réalités. Si bien aujourd'hui on imprime les valeurs de prix de pain, le prix de pain, le prix des barils de sang, est-ce que nous il n'a pas laissé les social à 35%, pardon, mais aujourd'hui les social est peut-être à 5%, on peut dire. Permettez-moi, Madame Fataki. Allez-y. Et si on parle aujourd'hui que Kabila fait ceci à l'essai, est-ce que nous jouons sur la politique mondiale? Parce que nous basons sur les intérêts que l'IPEZALA qui n'a 1500, aujourd'hui on trouve ça à 3500. Est-ce que nous basons sur la politique mondiale, sur le libre-échange? C'est parce que la mondialisation nous impose les droits, les codes et les statuts de la mondialisation, sur les échanges économiques, industriels. Est-ce que ces gens-là se réfèrent aussi sur l'augmentation ailleurs, par rapport à la douane à l'étranger, aux importateurs, aux économistes? Et quand nous jouons sur l'augmentation des prix, on doit se référer par rapport à la politique économique mondiale aussi. Nous critiquons à l'intérieur, mais qu'est-ce que la politique mondiale à l'extérieur? Et la priorité, dans les priorités d'un chef de l'État, je me souviens encore que le président sortant, Joseph Kabila Kabange, que je respecte bien, quand il était président, cette priorité n'était pas seulement dit au transport, ou à quoi encore on parle ici de Airway, mais il y en a plusieurs priorités que le président Kabila il avait développé aussi, que moi j'enclame à haut, même à la charpente de 16. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas seulement été élu le président pour valoriser Transcorp ou Airway. Il y en a tant d'autres choses que Kabila. Mais qu'est-ce qu'il a valorisé? Mais par exemple, quand nous parlons aujourd'hui sur les universités, il y en a la construction de quelques écoles qu'on ne peut pas tout citer si tu lui penses. Si on veut nous demander... On ne parle pas du bilan, mais... Permettez-moi, peut-être ça fait partie du bilan. Quand mon co-débatteur, mon collègue que j'aime bien, parlait d'ici aujourd'hui du Transco,
Et Félix a réalisé des choses qui sont plus que Transco. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la modification des formes politiques face à la Constitution, le président, plutôt le professeur Isidore, c'est un impérié scientifique. D'abord, c'est un historien. Et chez nous, par exemple, moi, je suis un psychologue orienté de l'UPEN. Je comprends bien les historiens, ce sont des gens qui maîtrisent la géopolitique et qui comprennent aussi le déficit et le problématique de l'environnement. Ils ont une expérience maîtrisée par rapport à notre géopolitique. S'il a lancé un appel, c'est juste un appel. Est-ce que la loi, elle est déjà introduite à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui manage ou qui une proposition? D'abord, ce n'est même pas encore dans l'étape de la proposition, parce que c'est un appel qui fait le débat dans les toits des médias. C'est juste un appel qu'il a proposé. On peut avoir par exemple un président pour 9 ans au pouvoir pour les élections présidentielles et un vice-président de la République. On peut avoir pour les législatifs nationaux 7 ans renouvelables une fois. On peut avoir pour les régionales 5 ans, législatifs régionales 5 ans, non renouvelables. Bon, en fait, c'est juste une façon de faire réfléchir les Congolais par rapport aux priorités. Je peux donner un exemple terre à terre. Même quand vous allez par exemple dans les pays développés, où il y a la démocratie, les collègues des forces républicaines, je suis un fruit des forces républicaines. Je suis né, 30 secondes, monsieur. Je suis tissé dans leur école, moi qui vous parle ici. Je suis un bon élève de leur école. Mais ce qui est vrai, même quand vous allez dans les pays développés, quand on parle de 5 ans de mandat, c'est sous-estimé 3 ans. Quand on vous donne 5 ans de mandat, même vous allez en France, partout dans le monde, même aux États-Unis, quand on vous donne 5 ans, ça fait comme si on vous donne 3 ans. Quand vous allez budgétiser les élections, et quand vous allez faire le plan managérial politique, c'est difficile, c'est pratiquement impossible. Et ce qui est vrai, si je peux donner une raison valable à mes maîtres des forces républicaines, ce qui est vrai est qu'on doit réfléchir d'abord. Notre problème est où, Madame Fataki? Allez-y. Comprenez mon émotion, comme disait Mobutu. Aujourd'hui, on vous donne par exemple 5 ans en RDC, être président de la République pendant 5 ans pour réveiller d'abord. Il y a des choses à réparer dans ce pays. Il y en a beaucoup de choses. La raison que je les donne, les professeurs devaient d'abord commencer si nous les Congolais, on pourrait être derrière cet impérieux professeur que je dois beaucoup de respect. Parce que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais le moment n'est pas encore venu. Très bien. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, une pièce pensée scientifique, politique, pour la transformation managériale politique. Mais du moins, sur le plottering de l'étendue des chronos, en tout cas, ce n'est pas encore le moment. Parce qu'on doit avoir encore une démocratie assise. On doit avoir une démocratie assise. On doit mobiliser la conscience nationale, comme disait le président Joseph Kasavubu. Nous avons acquis l'indépendance, mais on doit encore améliorer la conscience nationale. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Alors, monsieur Jeannot Manyanga, voilà, vous avez suivi les propos de monsieur Fabien. Il a dit que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas encore le moment. Vous, personnellement, c'est quoi votre analyse sur la proposition? Je pense qu'en écoutant mon co-débatteur proche du pouvoir, nous devons rester effectivement dans les sujets. Parce que j'ai vu qu'il est allé du coq-à-l'âne dans son argumentaire. Bon, je m'irai à ce que nous restions dans les sujets. Vous avez posé une belle question à mon ami du FCC de savoir c'est quoi la motivation qui est derrière Ndaïwel. Vous savez que lorsque Ndaïwel a commencé à publier ses articles sur la modification de la Constitution, moi en tant que chercheur, je suis allé d'abord analyser les motivations. J'ai fini par comprendre que Ndaïwel et sa famille sont dans l'ivresse de lait. Ils sont dans l'ivresse de lait, pourquoi? Parce que la famille Ndaïwel, j'ai fait des recherches en constatant qu'ils sont proches du pouvoir. En commençant d'abord par lui-même, le professeur Ndaïwel. Il faut savoir les motivations qui animent la personne comme scientifique. C'est une personne que nous ne pouvons pas aller à côté. Il a fait des prouesses en termes d'histoire, en termes de ses recherches scientifiques. Nous les respectons en tant que tels. Vous comprenez? Mais cette motivation, je l'ai pris comme des ballons d'essai pour Ndaïwel. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ivresse du pouvoir de la part de la famille Ndaïwel. J'analyse. Si nous essayons d'emprunter la logique de Ndaïwel, c'est-à-dire nous irons dans un régime de transition.
Parce qu'il faudrait que cette constitution soit élaborée, soit votée par voie les référendums. Il faudrait que cette constitution soit adoptée par la population. Ça va nous prendre un temps. Donc lui, il veut donner les 5 ans de régime, c'est ce qu'il dit, comme un régime de transition. Il joue au double G. Vous comprenez? Il a goûté au miel. La famille Tshisekedi, les régimes de Tshilé, ils ont goûté au miel. Maintenant, ça devient difficile pour quitter les pouvoirs. Le mandat est à sa terme. Il commence à faire des ballons d'essai pour que ces 5 ans déjà consommés seraient, n'est-ce pas, consommés, et les 9 ans que M. Ndayoul est en train de proposer, ça sera un nouveau mandat pour le président de la République. Nous, les avérés, nous constatons que c'est pas logique. Le problème de la constitution dans notre pays est déjà réglé. Parce que dans ces articles qu'il a publiés, Ndayoul a dit clairement, la constitution qu'elles sont en train d'appliquer ici, c'est une bonne constitution que le président Kabila a léguée à la population congolaise. Les problèmes des Congolais sont résolus dans la constitution. Selon les gens du FCC. Les problèmes des Congolais sont résolus dans la Constitution. C'est une bonne constitution. Veuillons lire le préambule de notre Constitution. Parce que les précurseurs en droit constitutionnel ont démontré que ici au Congolais, nous les Congolais, nous n'avons pas un problème de la Constitution ni de loi. Nous avons qu'un problème des hommes pour l'application de lois qui sont élaborées. Tel est le problème que nous avons dans notre pays. Ce n'est pas un problème de texte, ce n'est pas un problème de la Constitution. La Constitution est très claire. Je prends seulement le préambule. Dans le préambule de notre Constitution, la Constitution a déjà réglé le problème des droits de l'homme. Dans notre Constitution, nous avons déjà réglé le problème de la démocratie. Dans notre Constitution, nous avons déjà réglé les problèmes de népotisme, l'impunité, clientélisme et régionalisme. Dans notre Constitution, nous avons déjà réglé les problèmes de l'unité nationale. Lorsque nous analysons l'ensemble de tout ça, nous nous disons la Constitution ne souffre pas de l'applicabilité, la Constitution souffre des animateurs. Qui sont dans les Congo a un problème des animateurs et non du système. Non, ce n'est pas la Constitution. Nous n'avons pas un problème de la Constitution. C'est là que je prends maintenant ce problème. Il y a 2 points saillants et majeurs que nous vivons dans notre pays. Prenons un cas de l'unité nationale qui est déjà résolu dans la Constitution. Le président de la République, qui est le symbole de l'unité nationale, mais lui-même le président n'incarne pas l'unité nationale. Comment ça? Dans ses sorties médiatiques, lorsque le président se retrouve dans un coin, il traite les Congolais de Nyangalakat. Lorsqu'il se retrouve dans un coin de pays où lui, le père des Congolais, il les traite des combattants. Mais lorsqu'il se retrouve dans un coin, il dit: vous êtes mes frères. Vous êtes marché à Moumenu. Donc, les problèmes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'incarne pas l'unité quand même. C'est un problème. Il n'incarne pas l'unité nationale. Et même les c'est lui qui sépare maintenant, il sépare ses peuples. De par l'applicabilité de la Constitution, nous restons dans la Constitution. Vous comprenez? C'est peut-être une façon de. Moi, je prends seulement les cas. Moi, je prends les cas. N'est-ce pas? Dans la Constitution, dans ces préambules, il y a un problème de népotisme, régionalisme, l'impunité. Mon frère a débattu, il a élevé un point de népotisme ici. Comment se fait-il dans un grand ministère, comme le ministère de l'Intérieur, nous voyons les pères ministres, les Dirkaba, le fils. C'est le népotisme. On a vu ça dans notre pays. C'est un cas, sans problème. Nous sommes en train de voir, de vivre dans ces pays, n'est-ce pas? Nous sommes en train de vivre dans ces pays, un père ministre, les conseillers, son fils, les Dirkaba, ça c'est pas son ministère, ça c'est pas son ministère de l'économie. Ça c'est pas son ministère de l'économie. Ça c'est pas son ministère de l'économie. Nous avons vu dans des nominations les militants des partis politiques que nous sommes, n'est-ce pas? Nous ne représentons plus rien dans nos partis politiques. Lorsqu'il s'agit des nominations, celui-là nomme sa fille, son beau-père, son gendre, ainsi de suite. Nous sommes dans le népotisme qui est appliqué dans la Constitution. Vous comprenez? Bon, les autorités travaillent pour les intérêts personnels. Il y a un problème, il y a un autre problème qui est traité ici, c'est du régionalisme. Vous avez vu dans les recrutements de magistrats, les 2300 et quelques magistrats, n'est-ce pas, retenus, il y a 2000 ici dans le coin. Donc, ce problème
n'est-ce pas? Nous ne souffrons pas. La Constitution, les Congos ne souffrent pas de la Constitution. Les Congos souffrent des animateurs, des institutions pour appliquer. Merci beaucoup, Président Jeannot Manyanga. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Roland. Vous avez suivi les propos de monsieur Similar, monsieur Fabien, monsieur Jeannot. Voilà. Alors, vous personnellement, c'est quoi, comment analysez-vous la proposition du professeur Isidore? C'est quoi sa motivation? Merci beaucoup, Madame Fataki. En fait, j'ai suivi religieusement mes frères, mes co-débatteurs du FCC. Je trouve qu'ils ont un problème de la délivrance. Certainement. Comment ça? Oui, ils ont un problème de la délivrance. Pourquoi je le dis? En fait, quand le monsieur dit que non, ça dure, c'est pas normal qu'on puisse voir un père qui nomme son fils. Mais dans ce pays, on a vécu, dans notre pays, on a vécu un père qui était le président et son fils l'a succédé après sa mort. Nous sommes dans un coup d'État. Écoutez, il n'y a pas la démocratie, c'est un coup d'État. Il ne faut pas confondre les régimes révolutionnaires et d'un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Monsieur Jeannot, respirez, non? Vous savez, vous n'arrivez pas à faire des c'est vrai. C'était un coup d'État. Excusez, non, c'était pas un coup d'État. Madame, non. Non, pas un coup d'État. C'est mon temps. Oui, il était déjà parti, oui, de la chasse. Est-ce qu'il y a la loi non, on va expliquer. Je vais vous éclairer. Allez-y, monsieur Roland. Quand M. Kabila a pris le pouvoir, il avait quelle expérience pour devenir le président de la République? C'est-à-dire, il ne faut jamais nommer quelqu'un qui est sorti de l'université pour devenir demain Dirkaba. Comment est-ce que demain peut avoir de l'expérience? Mon Dieu. On apprend toujours auprès de quelqu'un. Oh, n'est-ce pas? Et alors, il est là, il est en train de travailler, il apprend. Je ne défends personne ici. Vous voyez, dans ces plateaux, je vois des gens qui sont venus. Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi j'ai dit au début qu'il y a un problème de délivrance auprès de nos frères du FCC? Voilà, ils sont venus pour attaquer quelqu'un. Nous parlons de la Constitution. Vous avez posé une question sur la Constitution. Mais personne d'entre eux y a répondu par rapport à votre question. Mais ces gens-là parlaient du préambule. On dit ici de la Constitution tout entière. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Soyons justes envers nous-mêmes. Je crois, la semaine passée, j'ai discuté avec un ami ici. Oui, monsieur Liézer. Je lui ai dit que c'est le français. Lorsque la Constitution dit que le président de la République est... je crois l'article 70, je peux le lire vite. Allez-y, rapidement. L'article 70 de la Constitution dit ceci. Excusez-moi. Alinéa 1. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais le monsieur me dit que non, le président Kabila va revenir encore au pouvoir. Je lui ai posé la question, par quelle magie? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Est-ce qu'il n'y a pas un souci ici? Mais le monsieur a révélé beaucoup de choses ici. Il a dit que non, dans la constitution du Bénin, c'est bouclé en fait. Ils ont dit que non, le président ne peut plus revenir au pouvoir. Mais Kabila, qui est le parrain de cette constitution, il sait ce qu'il a fait dans cette constitution. Voilà pourquoi moi je n'appuie pas à 100% les propositions de M. Daïwel, parce que jusque-là je peux encore lire tout ce qu'il a proposé comme constitution. Mais c'est déjà une bonne idée ou quoi? Ou comment? C'est déjà une bonne idée parce que moi quand j'étais en Europe, j'ai déjà pensé et réfléchi par rapport à ça. Il y a beaucoup d'articles à modifier dans notre constitution, tel que l'article 70, tel que l'article 100 de la Constitution. Il y a beaucoup d'articles à modifier. Changer toute une constitution, là je suis contre peut-être. Mais modifier. Mais on doit modifier. Modifier les articles. Il ne faut pas modifier, c'est déjà bon. Il y a ne faut jamais ramener on a un problème des animateurs. Vous savez quoi? Il ne faut jamais ramener les gens de l'UFCC de venir ici pour débattre sur les problèmes de la Constitution de la République. Pour eux, ils avaient conçu cette Constitution pas parce qu'ils savaient que demain, nous allons encore revenir, parce qu'ils ont mis quoi? Vous savez quand vous entrez dans une brousse, quand on vous dit qu'il ne faut jamais pétiner là-bas, parce qu'ils ont mis une mine. C'est ce que nos frères du FCC l'ont mis sur cette Constitution. Ils savaient que demain ils vont dire que non, mais c'est Kabila peut revenir parce que la Constitution ne l'interdit pas. Ils savaient tout ça. Et c'est pour cela, il est un intellectuel, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir dans cette plateau pour interdire à un intellectuel de réfléchir. Il a proposé.
Si M. Jeannot a de la capacité comme notre frère Isidore Ndaïwel, il peut se proposer sa constitution, sa monture de la constitution pour modifier. Si vous disiez ça, voilà, je l'ai dit hier dans une émission, que non, M. Ndaïwel va être traité comme un monsieur acheté par le pouvoir. Aujourd'hui, on l'attend déjà sur ce plateau. Et si vous le dites, moi aussi, je peux vous dire que... Mais ça se voit, parce qu'à 4 mois des élections, comment il peut proposer une hôtel? C'est vraiment un intellectuel. Excusez, si j'étais comme M. Ndaïwel, moi, je l'ai réfléchi depuis le 16 mars, quand j'étais en Europe. Quand j'étais en Europe, depuis le 16 mars, parce que je n'ai pas de voix pour le dire. M. Ndaïwel est connu partout. Vous voyez? Est-ce qu'il en a... Je ne sais pas... Mais vous, personnellement, par rapport à votre proposition, là, c'est quoi la motivation? Voilà. Je dois descendre par là. Allez-y, 30 secondes. Non, ils ont pris quand même 7 à 8 minutes. Allez-y. Mais oui, ils n'ont rien dit en fait. Il y a un problème ici dans notre pays quand ils ont posé le problème des députés. N'est-ce pas? Prenez un exemple. Moi, je suis suppléant de M. Fabien. M. Fabien est titulaire député national. Demain, on l'a promis comme ministre. Et on m'envoie demain pour aller contrôler dans son ministère. Et vous croyez que je dois dire que non, M. Fabien travaille mal? Vous croyez ça? Pourquoi? Parce que s'il est déchu, il va revenir dans son siège. Et voilà, il y a des choses pareilles qu'on doit régler dans notre constitution. Très belle réflexion. Mais est-ce que c'est facile? L'article 70, c'est ça qu'on dit, on doit réfléchir dans ce plateau. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas un membre de... Je n'ai jamais fait les droits dans l'université. Je suis économiste, mais j'ai quand même réfléchi. Ouais. Je dis que non, il y a beaucoup de choses à régler dans notre pays. Il ne faut jamais attendre demain. Non, c'est aujourd'hui qu'on doit déjà commencer à réfléchir. Très bien. J'ai dit à nos frères, moi, je suis un membre du FCC comme eux. Je suis un membre du FCC. Mais on a vu que non, le pays n'avance pas comme je l'avais dit l'autre fois. Le pays n'avance pas. Vous êtes maintenant de l'autre côté parce on doit aller aider le pays. Écoutez, on doit aller... Non, ne me pousse pas pour dire que le FCC c'est l'enfer. Non, je respecte, comme mon cher collègue a dit, il respecte M. Kabila. Moi aussi, je respecte M. Kabila. Il a beaucoup fait pour notre pays. Mais au moins, à nos frères du FCC, eux aussi, il doit apprendre de respecter aussi les autorités du pays aujourd'hui. La continuité. Tu vois? C'est la continuité. Merci. C'est la continuité. Vous voyez, si les pays n'avancent pas, ils sont tous intellectuels. J'ai aimé leur façon de parler ici sur ce plateau. Mais ils peuvent aussi apporter quelque chose dans le pays. C'est ce que moi j'ai fait. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Alors, rapidement, Monsieur Similar Kanda, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on doit faire dire à la Constitution clairement qu'il est interdit à un sénateur à vie de revenir à la gestion du pays, même après un mandat d'intervalle? Les cas de Kabila. Madame, les gens confondent les choses. Hein. Les gens confondent. C'est pourquoi l'IDPS injecte beaucoup d'argent pour acheter les gens. Et on comprend ce que même les scientifiques aujourd'hui. Madame, écoutez le rapport du FCC clairement, qui avait dit, qui avait dénoncé cet acte qui s'est fait pour que la majorité puisse basculer. Il est de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire. Il doit me dire comment lui qui était kabiliste hier, aujourd'hui devient tshisekediste, comment cette majorité, si ce n'était pas la corruption, c'est de la corruption. Kabila a œuvré en tant que patriote. Quand Kabila parlait qu'il me fallait 15 personnes autour de moi, je ne vois pas Kabila, cette manière de parler autour de lui. Il n'est pas autour de lui, ce sont les partenaires politiques. Quand un chef dit autour, ce sont les partenaires politiques. Kabila s'exprimait en ayant l'idée des partenaires politiques qui ne l'aidaient pas dans l'accomplissement de son mandat en tant que chef de l'État. C'est autour de lui. Mais maintenant, je me suis... Quand on parle de son entourage, il n'a pas parlé de son entourage. Quand il parle politique, il n'y avait pas des animateurs administratico-politiques. Non, il y avait... C'était... Quand il disait, on n'a pas... Il parlait autour, si vous suivez la phrase originelle. C'était autour de lui. Il ne disait pas avec lui, parce qu'avec lui c'est son cabinet, avec lui c'est son gouvernement. Et son gouvernement a œuvré valablement et a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de notre pays, à tel point que le fonctionnaire était payé chaque les 17, et lorsque vous allez les prochains 17, vous touchez des mois. Mais aujourd'hui, vous ne savez ce qui se passe. Madame, ce que je tiens à dire avec clarté,
Allez-y. Il dit le cas Kabila, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mon frère, sous la chaleur du débat, il fallait qu'il parle. Il y a eu un acte majeur. Mais les gens, les mots sont sortis coup de tas. C'était un acte majeur. Oui. Il y avait un acte majeur. Je comprends, et c'était ça qu'il voulait dire. C'était un acte majeur. Un acte majeur, c'était quoi? C'était en fait le décès de Laurent Désiré Kabila. Et si nous rentrons, le fils qui vient fraîchement de l'école, Kabila ne venait pas fraîchement de l'école. Kabila a fait un parcours élogieux au sein du mouvement libératrice AFDL. Et ce parcours, il a été commandant des opérations. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Kabila dirigé, c'était après Laurent Désiré Kabila. Avant d'atteindre, quand on atteignait l'état-major général, lui, il était chef des opérations. Kabila Joseph a été, ici à Kenge, quand il y avait la bataille, il était là. Kabila, il a gravi. Ce n'était pas un fils qu'on a produit par le fait. Il a gravi les échelons. Il a atteint, on lui a envoyé en études de haute études militaires en Chine. Pendant 2 ans, il a quitté le pays. Il est allé étudier l'art. Là, il est allé approfondir la connaissance militaire et l'administration militaire et la tactique militaire. Lorsqu'il est rentré 2 ans après, Joseph Kabila a été dans le lot des 6 généraux qui est allé en instruction. Les premiers 6 généraux. Ce n'était pas du favoritisme. Je fais mon fils. C'était pas du favoritisme. Il a été nommé dans le lot des 6 généraux. Mais maintenant, la position qu'il avait au sein de l'armée a fait que, dans le souci de maintenir l'équilibre, parce qu'à l'époque, il y avait la crainte que certains généraux puissent s'aimer des désordres. Parce que tout simplement, le chef d'État, le commandant suprême venait de mourir. Par souci d'harmonie et de paix, les choix qui pouvaient permettre l'équilibre, vu son parcours, ce n'était pas que Moussa a dit prenez mon fils après moi. Non. Ce n'était pas comme pour les gens, les Tchilégélou ici, les Wewa, comme ils sont en train de faire. Non. Là, c'était les gens qui sont restés, ils ont apprécié, ils ont dit non, au nom, comme l'image de la République est partie, il faut sauvegarder la République. Il faut une autre image. Et l'image qui était la plus proche, capable de rassembler les Congolais, c'était l'image de Joseph Kabila. C'est pourquoi il est passé. Ce n'est pas le même cas. Pour revenir maintenant, 1 minute par rapport à ce que vous venez de me poser ici, par rapport à notre... C'est ça la qualité d'homme que nous avons en sein de notre pays. Je suis triste. Moi, j'ai pas d'argent, moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison. Je suis locataire. Ma femme, elle est maraîcheuse. Mais j'ai la joie d'être congolais et citoyen, aimant son pays. Vous comprenez? Je ne peux pas à chaque fois qu'on me propose de l'argent à côté là, parce qu'on en a reçu, on a reçu des propositions. Mais on ne peut pas accepter que les gens, les hommes de science, qui peuvent aider la République à mieux évoluer, puissent être achetés à de vils prix, puissent être aussi mendiants. Aujourd'hui, quand vous entendez Luzolo Bambi parler, c'est comme un garçon de riz qui parle. Ce n'est plus comme l'homme d'État. Parce que tout simplement, l'argent, la situation sociale, la situation socio-économique fait que les gens deviennent des lèche-bottes par-ci par-là. Donc, nous voulons des hommes d'État. Des hommes qui vont sauver le Congo. La question, rapidement. Je termine par là pour dire seulement qu'il faut des hommes d'État qui vont aimer le Congo au-delà d'eux-mêmes. Qui vont servir le Congo sans voir leur personne physique. Sans avoir leur pain. On peut vivre avec une maison. On peut vivre avec une voiture. Mais comment les gens peuvent toujours continuer? Félix, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu. Le temps est de laisser le peuple congolais, c'est choisir une voie la plus démocratique possible. Pas cette voie, ils veulent nous amener. La voie du chaos. C'est la voie Merci beaucoup, monsieur Similar Kanda. Alors, monsieur Fabien, rapidement, est-ce que avec les Congo actuels, il est judicieux d'avoir un tel projet de constitution à 4 mois des élections? Merci bien, je vais vous répondre d'abord, je voulais balayer quelque chose. Je peux solliciter dans sa conscience politique, avec tout le respect que je lui dois, monsieur Kanda, de retirer ses propos par rapport à Mouta Luzolo Bambi. Avant Luzolo Bambi, avant son départ du côté du FCC, il y en a eu des Camérés qui avaient quitté, avant que le président Félix soit au pouvoir. On a connu plus de grands leaders qui ont quitté PPRD.
Les Katumbi ont quitté avant les élections. Il y en a tant pour de vous gens. faire plaisir. Permettez-moi, non. J'ai retiré. Oui, pour il a vous faire retiré. plaisir. Ça, c'est bien. Moi, j'aime vos réflexions. Très bien, ça c'est Hein? bien. Louzolo Bambi, il a une tête qui doit contribuer. D'abord, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la session du pouvoir avec le sénateur Adi Joseph Kabila, lors d'un laïc de Point Saillant, il a lancé un appel à la charpente de 16, que j'ai besoin des intellectuels. Et j'ai besoin des têtes pour continuer ce chemin que mon prédécesseur, il a fait et moi je dois continuer. Louzolo Bambi, c'est une tête. C'est une tête, c'est quelqu'un qui porte, je ne sais pas, pour ne pas venir l'arroser ici, il est dans les éloges dithyrambiques et inexorables, non pas seulement dans la politique, il continue à enseigner jusqu'aujourd'hui aux universités du monde, il est en train de façonner une jeunesse pour l'horizon du monde. Donc, merci d'avoir accepté quand même de retirer. Il a retiré, allez-y rapidement. Je voulais vous répondre par rapport si c'est important. Oui. Et ce qui est vrai, moi j'ai toujours dit, quand je suis devant mes collègues co-débatteurs, mes collègues analystes politiques et communicateurs de familles politiques, au-delà de nos débats, nous resterons des Congolais et des patriotes. Justement. J'ai aimé quand Kanda parlait ici, j'ai aimé quand mon autre diaspora Roland parlait, j'ai aimé quand Manyanga parlait. Ce qui est vrai, nous avons des leaders politiques. Il est du PPRD, moi je suis de la LCDR, il a son parti politique, Manyanga a son parti politique. Mais quant à nous, la jeunesse, quand pensons-nous vers l'horizon de la RDC? C'est bien aujourd'hui de proposer des lois, mais j'ai souhaité aux éminents professeurs d'université, avec tout le respect que je dois, que je porte à leur regard scientifique, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, de l'FCC, du PPRD, des MLC, par-ci, par-là, nous devions réfléchir sur l'horizon. Et aujourd'hui, nous parlons de quelle stabilité pour la population, quelle éducation. C'est bien aujourd'hui de penser 9 ans, 7 ans, 5 ans, oui, on enclame en haut à la charpente des 7, c'est bon, mais ce qui est vrai, pour ce moment, nous devions commencer à réfléchir. D'abord, nous avons un problème à l'est de la République. C'est bien d'approcher l'excellence pour l'idéal de la perfection du parcours politique aux futurs chefs de l'État qui viendront dans ces pays de procurer 9 ans, plutôt de gérer pendant 9 ans, mais avec quel état de la nation qu'on peut offrir à une personne qui va gérer pendant 9 ans. Voilà là où moi peut-être je pourrais réfléchir. Au moment où nous parlons, nous sommes entrés d'accoster les 4 mois en prélude des élections nationales, législatives, régionales. Les 5 ans c'est insuffisant, ça ne permet pas... Les 5 ans, valablement, c'est insuffisant, mais du moins pour procéder à élargir la vision. Mais dans 5 ans, vous pouvez faire quelque chose. C'est pratiquement impossible. Savez-vous, on a encore des problèmes ici, permettez-moi. Permettez-moi, madame. Pardon, 30 secondes. Pour ne pas être seulement alternatif du débat, pour laisser aussi mes co-débatteurs exprimer leurs pensées positives, ce qui est vrai ici en Afrique, même ceux-là qui viennent de récupérer Bénin aujourd'hui dans le coup d'État ou d'autres pays, ils ont même ceux-là, comme mon frère l'a toujours dit, un poutiniste de haute facture, c'est bien. Mais le problème est que chez nous, ici en Afrique, on a un problème d'abord, comme j'ai dit dans l'expression de Medidi, disait le président Joseph Kasavubu, que nous avons acquis l'indépendance, mais cette œuvre est inachevée, qu'on devrait continuer à mobiliser la conscience nationale. Et jusque-là, de Joseph Kasavubu, de Mobutu, de Papa Mouzé Laurent Désiré Kabila, des sénateurs en vie Joseph Kabila, de Tien Tshisekedi, on a un problème aujourd'hui encore à promouvoir, surtout à nous les communicateurs politiques. Très bien, merci. Nous devions mobiliser la conscience d'un peuple. Merci. Nous parlons de la Constitution aujourd'hui. Est-ce que les mamans qui vendent les matembele connaissent la Constitution? Est-ce que les enfants qui étudient à l'école connaissent la Constitution? Notre problème n'est pas encore là. L'idée, la pensée est piège. J'accepte, j'admire voire même. Mais notre pensée est que nous, les communicateurs politiques, nous devrions mobiliser la conscience de la population. Très bien. Pour l'intelligence populaire. Merci beaucoup, messieurs Fabien. Voilà. Président Jeannot Manyanga, est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo permet à un sénateur à vie de revenir au pouvoir? Je mets quiconque à défi. Vous lisez du préambule jusqu'au dernier article. Rien n'interdit à Joseph Kabila de se représenter comme candidat président de la République. Je mets à défi, comme je viens de le dire, les professeurs d'université, les docteurs en droit, chercheurs en droit, les applicants de droit, magistrats que vous soyez, veillez nous trouver noir sur blanc selon la Constitution. S'il y a
quelques dispositions constitutionnelles qui interdisent à Joseph Kabila de se représenter. Mais moi, je me pose la question. J'en arrive. Au sein du FCC, il n'y a que Kabila. Vous comprenez, nous, au sein du FCC, nous prenons Kabila comme un doctrine, comme un courant de pensée. Lorsque vous avez posé la question, pourquoi Joseph Kabila il a succédé son père, je corrige cela, parce qu'il y a l'assassinat. Les personnes qui ont désigné Kabila voulaient pérenniser le kabylisme comme courant de pensée. Nous prenons Kabila dans le FCC comme courant de pensée. De la même manière, nous, Africains, nous étudions Karl Marx que nous ne connaissons pas. Nous étudions Aristote que nous ne connaissons pas. Nous étudions dans nos universités Raymond Aron que nous ne connaissons pas. Donc, les Kabila Joseph, nous les prenons dans ces courants de pensée comme théorie, doctrine à développer dans sa gestion. Voilà la raison de l'université de Kara. Voilà au moins, on vient de m'ajouter. On vient de m'ajouter. Merci. Allez-y, monsieur Jeannot. Revenons à notre sujet. C'est la révisitation de la Constitution. Je suis en train de dire ici les points saillants que le professeur Ndaïwel présente aux Congolais, c'est révisiter que les mandats du président de la République. C'est triste. Il n'y a pas autre chose qu'il nous a proposé. Il n'y a pas autre chose qu'il a proposé. Mais il a donné ses raisons. Pourquoi seulement les mandats du président de la République? C'est là que j'ai dit tantôt, c'est l'ivresse qu'il est. Et le député. Oui. Et les députés, c'est-à-dire c'est national, régional. C'est lié au pouvoir, au mandat. Vous voyez directement lié aux personnes qui consomment les budgets de l'État inutilement. Vous comprenez? Parce qu'ils cherchent à se pérenniser au pouvoir. J'en appelle ici la conscience de la population. Vous savez, pour élaborer cette constitution, nous avons fait 3 ans de transition. Presque 4 ans. Dans cette approche qu'il est en train de nous amener, c'est-à-dire les 5 ans de Tshisekedi, c'est un mandat de transition. Vous comprenez? C'est un ballon d'essai pour Ndaïwel. Et Ndaïwel s'inscrit dans la logique des tractations qui ont fait, je pense que vous avez vu dans les réseaux sociaux, que nous irons au dialogue. Dans ces dialogues de tractations qui ont circulé dans les réseaux sociaux, vous verrez, il y a même la question de la révision de la Constitution alignée là-dessus. Ce sont des ballons d'essai. Mais c'est comme mon professeur a dit ici, lorsque nous débattons sur la Constitution, où est le problème de la population? Il faut débattre sur la révision de la Constitution en tenant compte des besoins de la population. C'est ce que j'ai dit. Cette Constitution est très bien élaborée, a déjà résolu les problèmes de la Constitution. À ce qui concerne aussi l'état des droits. Nous sommes dans l'application de l'état des droits qui est les chevals de bataille du président de la République. Il a été élu sur base des 2 projets de société. L'état des droits et les peuples d'abord. Est-ce que l'état des droits est appliqué pendant son mandat? L'état des droits n'est pas appliqué. Si, mais nous avons... Les arrestations arbitraires des opposants. Il n'y a que des opposants. Tous ceux qui sont proches du pouvoir sont dehors. Fidé Tumanga est dehors. Bisselele est dehors. Vital Kamerhe est dehors. Eteni est dehors. Celui qui a bouffé l'argent des rames est dehors. Nous ne sommes pas dans l'application de l'état des droits. Selon l'esprit de la Constitution. Les principes ne sont pas respectés. Oui, ce que nous demandons, c'est l'application de l'état. La Constitution ne souffre. Ici au Congo en Afrique. Le président de la République a dit l'autre fois, il n'a jamais demandé à une personne d'arrêter une personne, à la justice, d'arrêter une personne, ni à la justice de libérer une personne. Non, c'est lui-même le président. Indépendamment. Lui-même, le président de la République, dans ses points de presse qu'il a tenu Top Congo, avant le pouvoir et après le pouvoir, il a dit j'arrêterai qui que ce soit. Donc, c'est-à-dire il avait arrêté ses collaborateurs. Merci beaucoup, monsieur Jeannot. Laisse-moi achever. 30 secondes, pardon. Une minute. Ce que j'ai dit. La question de la révisitation de la Constitution, je ne pense pas que c'est opportun pour les peuples congolais. Les peuples congolais attendent l'application de leur sort. Les militaires sont en train d'attendre leur solde appliqué.
les policiers également, les enseignants également, les fonctionnaires également. Mais vous nous présentez une proposition comme ballot d'essai que pour les mandats du président de la République. Vous pensez, je pense que c'est inopportun. Il faut rejeter cela. Ce n'est pas question même à débattre dans des chaînes de télévision comme nous nous débattons ici. Il faut rejeter cela. L'actualité, c'est l'actualité, on n'a pas de choix. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Roland, vous avez suivi le propos de monsieur Jeannot, monsieur Similar, mais aussi monsieur Fabien, vous personnellement, avec les Congos actuels, avec la situation que nous sommes en train de traverser, l'insécurité de l'autre côté, les soucis des Congolais, ça ne marche pas. Est-ce que c'est important à 4 mois des élections que le professeur Dewel propose nous amène une telle proposition, voilà. Madame, en fait, je réitère encore ma parole. Au début, j'avais dit que mes fans du FCC, ils ont besoin de la défense. Je le réitère. Pourquoi je le dis? Vous leur a posé une question ici sur est-ce que le président honoraire peut encore revenir au pouvoir? Personne d'entre eux la réponse. Monsieur il a dit quiconque au défi. Oui. Est-ce qu'il peut vous aussi? Il a répondu aussi. Merci. Il peut nous prouver. C'est la constitution là où ils ont dit que non, si le président a fait 2 mandats, il peut revenir après un temps qu'il laisse d'abord le président. Vous êtes chercheur, lisez la constitution. Il peut nous prouver. Lisez la constitution. Il n'y a pas d'article qui dit ça en fait. Alors soyons sérieux envers nous-mêmes. Nous sommes des intellectuels. Il y a des gens qui nous suivent de partout en fait. Le président lui-même a dit qu'il est parti. Il faut le laisser. C'est ce que vous avez dit. Il faut le laisser. Il a dit qu'il est parti. C'est celui qui est président. Il a dit à vous. Non, il a dit à tout le monde. De sa famille. Il a dit à tout le monde. Vous n'êtes pas de sa famille politique. Il a dit ça quand il a dit ça à qui? À Kingakati, il a dit aux députés et aux membres du FCC que non, moi je ne suis plus le président. Il a dit qu'il va parler. Le président, c'est il faut le respecter. Bah on va tourner dans Kabila. Il est encore jeune, il faut le laisser faire autre chose. Il est dans le champ. Il a envie de parler au mois de... Écoutez, il va rien dire. Il a dit qu'il va parler. Écoutez, dernièrement, écoutez, il y a un secret. Il y a un secret que je vais dire ici. Il va parler. Laisse-moi dire. Dernièrement, ils ont eu une réunion. Voilà, ils ont eu une réunion avec les gens du FCC, des communicateurs du FCC, des Jeannot et des, je crois, Aristote et autres personnes comme ça à Kingakati. Ils ont dit à M. Kabila de revenir au pouvoir. Il les a dit, allez lire la Constitution. La Constitution ne permet pas. C'est ça sa réponse. Il les a dit que non, allez lire la Constitution. Les autres ne me permettent plus de revenir au pouvoir. Comment il était là vous pouvez me dire de revenir au pouvoir? Moi je crois. J'ai vu, vous avez votre constitution. Monsieur Jeannot, calmement. Monsieur Jeannot, laissez monsieur Roland parler. Peut-être qu'il a échangé avec Maître Jeannot. Il a échangé peut-être avec monsieur Jeannot. C'est ça l'opposition. Vous êtes qu'à 5 ans de l'opposition. C'est ça ce que M. Christian m'avait dit que non, vous mettez ça là. Vous êtes en train de dire des choses qui ne cadrent pas. Il y a des gens qui nous suivent. On doit chuter. On doit chuter. Oui, c'est ce que je dis, non. Allez-y. Mais c'est Fabien, l'autre fois j'avais dit ici dans ce plateau qu'il y a un adage chez nous qui dit papa, mais papa n'a pas ici. Déjà quand on est c'est mon ami qui est ici qui est là ça rejoint mais moi c'est ça mais c'est Kabila mais ceux qui c'est ça mais c'est Kabila ceux qui FCC ceux qui m'ont que nous ils ont donné le pays mais c'est Félix mais non ils vont le faire ceux qui m'ont donné des défenses à Boulégana c'est ça que je dis voilà les plus importants voilà il ne plus important je dis que non c'est long FCC ils ont besoin de la délivrance je prends pour moi je prends ces mots oh là là je n'ai rien dit en fait je n'ai rien dit les plus importants je n'ai rien dit voilà je n'ai rien dit voilà. Mais laissez terminer, monsieur Jeannot, laissez-lui un peu de j'ai besoin que les gens qui nous suivent puissent quand même retenir quelque chose. Comprendre, voilà. C'est la proposition de la Constitution de M. Ndayouel pour changer la Constitution tout entière, moi je suis contre. Mais au moins modifier quelques articles, je suis d'accord avec lui. Très bien. Pourquoi? Mais c'est notre frère Jeannot qui dit ici que non, revenir. Or, on peut déjà mettre un boucle. Que non,
M. Félix, s'il a fait ses mandats, il ne peut plus venir au pouvoir. Ou alors nous allons vivre ici, mais c'est Kabila, Poutine et quoi, qui l'avait succédé là. Ils font des va-et-vient, moi je parle de qui va revenir. Parce que ouais, il n'y a personne qui va remplacer. Ok, le monsieur que je vois en face de moi, M. Jeannot, ils ont de la capacité. Eh bien oui, il a travaillé déjà dans les cabinets d'un gouverneur. Surtout les fossifs. Il peut déjà pourquoi éterniser seulement Kabila d'un gouverneur dans un cabinet d'un ministre? Voilà. Vous en connaissez quand même quelque chose. Ministre, c'est bien, merci. Alors, on ne peut pas venir dans un plateau sérieux comme l'État de la Nation pour dire que M. Kabila va revenir au pouvoir. Dans quelle magie? C'est très bien. Qui vous a dit que ça s'est plus? On a besoin de Kabila encore. Merci. S'il vous plaît, on doit chuter. Maman Olive, voilà, maman Olive, on a besoin de l'ordre. Il va déjà prophétiser qu'il va laisser le pouvoir chez une femme. Alors, mettez madame Olive. Nous avons merci. Pardon. Lorsque nous avons notre Karl Marx afro-congolais, nous avons notre Aristote congolais, nous avons notre congolais. Mais monsieur Jeannot, très bien. Monsieur Jeannot, on doit clôturer, s'il vous plaît, on doit chuter. Alors, amis téléspectateurs, c'était un grand plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous Monsieur Fabien, Monsieur Roland, Monsieur Jeannot, Monsieur Similar Kanda. On a échangé sur la proposition du professeur Isidore. Alors voilà, nous sommes à la fin, mais Monsieur Similar Kanda, pardon, je vous accorde chacun 30 secondes. 1 minute, on est 4 minutes. Bon, ça va. Nous sommes à la fin, pardon, attendez. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Constitutionnellement, d'après un principe de droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, constitutionnellement, Kabila peut revenir. Parce que la Constitution n'est pas verrouillée dans la Constitution. Les verrous n'existent pas. Et puis, il y a eu un principe moteur qui avait animé les législateurs. On a refusé que quelqu'un puisse faire plusieurs mandats successifs. C'est pourquoi on s'est limité au cycle de 2 mandats. Cela veut dire que après avoir... Parce que normalement, on ne cesse pas d'être prêt d'avoir exercé son mandat. Mais maintenant, leur conception du mandat est que le fait d'avoir été ancien président de la République, on est exclu de la vie sociétale. Donc on ne peut plus à la marche du pays. Donc on a le droit de participer parce qu'on ne lui a pas retiré le droit de vote. Il a le droit de voter. Donc cela veut dire que le fait d'avoir le droit de voter, cela donne l'indication directe qu'il est éligible. Merci. On ne peut pas avoir le droit de voter, être inéligible. Donc inéligible. Très bien, merci beaucoup. Kabila peut revenir. L'inéligibilité n'existe pas. La Constitution donc c'est un titre honorifique qui est protocolaire, qui est à la fois aussi social. Merci. D'une manière... Très bien, merci beaucoup le message. Madame Fataki, je voudrais ici mobiliser la conscience des citoyens et citoyennes qui ont observé et qui ont développé l'attention du débat à travers ces impériés co-débatteurs. Mais du moins, je voudrais souligner quelque chose de très important. Dans le parallélisme des règles politiques et des règles constitutionnelles, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ceci ne vient pas de sa tête. Cela aussi n'est pas l'idée de sa tête. Ce qui est vrai, c'est tout un citoyen qui réfléchit comme tout autre citoyen, comme celui qui avait inventé de père et de mère. Monsieur Noël Tchani, aujourd'hui, c'est un porteur. La loi de père et de mère. La loi c'est lui, mais le slogan de père et de mère c'est c'est l'idéal de monsieur Noël Tchani. C'est un porteur qui doit transférer, qui doit être plutôt comme il a les mandats, il devait défendre cette loi. Mais la loi appartient à M. Noël Tchani. Aujourd'hui, c'est avec un avant-projet. C'est pas encore une proposition à dire. C'est un avant-projet.